Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler des avantages. Pas du tout, j'aimerais te parler de ce que c'est le xylitol de façon générale. Peut-être qu'il a des avantages, peut-être qu'il a également des inconvénients. Tout ça, on va le découvrir dans la vidéo. Donc sans plus de blabla, sans plus de transition, je te dis let's go pour la vidéo. Pour commencer, concrètement, qu'est-ce que c'est le xylitol? Alors, si tu ne sais pas forcément ce que c'est, en fait, c'est un édulcorant naturel qui sert d'alternative au sucre blanc parce que normalement, en théorie, il est censé être plus sain que le sucre parce que, en fait, dans un premier temps, il contient 40% moins de calories que le sucre de table. Par exemple, si je prends le sucre de table, et ben chaque gramme contient à peu près 4 calories, alors que le xylitol, chaque gramme contient à peu près 2,4 calories. En plus, la particularité du xylitol, c'est qu'il a également un goût assez similaire au sucre de table, à la différence de par exemple la stevia. Donc, tu peux t'y habituer assez vite. Sauf que le xylitol, vu que c'est un édulcorant raffiné, il ne contient aucun nutriment, donc pas de vitamines, pas de minéraux et j'en passe. Bref, le xylitol, c'est là que pour le goût. Sinon, concrètement, ça ne t'apporte pas grand-chose pour la santé. Le deuxième avantage du xylitol, c'est qu'il a un indice glycémique assez faible. En fait, son indice glycémique est de 7, ce qui est vraiment pas mal. Alors, si tu ne sais pas forcément ce que c'est, l'indice glycémique, en fait, c'est une échelle qui va de 0 à 100, qui calcule la vitesse à laquelle le glucose est absorbé par notre corps. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 catégories d'indices glycémiques. D'abord, on a l'IG bas qui va de 0 à 54. Ensuite, on a l'IG moyen qui va de 55 à 69. Et après, on a l'IG haut, l'IG élevé, qui va de 70 à 100. Et vu que le xylitol a un indice glycémique de 7, cela signifie qu'il a un IG bas, bien plus bas que le sucre blanc qui lui a un IG d'à peu près 68. Après, c'est pas pour ça qu'il faut en consommer en excès. Le troisième avantage du xylitol, c'est qu'il est également bénéfique pour la santé de nos dents. Et oui, pour le coup, c'est une caractéristique qui est assez spéciale pour un sucre, parce que c'est bien connu, le sucre, c'est pas très bon pour la santé de nos dents. Mais en fait, ce qu'on a découvert grâce aux études, c'est qu'en fait, les bactéries qui se trouvent dans notre bouche se nourrissent essentiellement de glucose. C'est ça qui leur apporte de l'énergie. Sauf que quand on consomme du xylitol, le xylitol, lui, est incapable de fournir de l'énergie aux bactéries qui se trouvent dans notre bouche. Du coup, elles vont être affamées et tout simplement mourir de faim. Raison pour laquelle le xylitol, ça reste toujours plus intéressant que le sucre de façon générale, même si il ne faut pas en abuser. Le quatrième avantage du xylitol, c'est qu'il pourrait potentiellement bénéficier à la production de collagène. En fait, on a réalisé des études sur des rats essentiellement, et ce qu'on a constaté, c'est que le xylitol permettait justement d'augmenter la production de collagène, qui est une protéine qui contribue justement à la santé de notre peau, etc. En gros, c'est ce qui maintient l'élasticité de notre peau. Il contribue également à la santé de nos articulations et j'en passe. Bref, ces études sont à prendre avec des pincettes parce qu'elles ont été réalisées essentiellement et uniquement sur des rats, mais pas encore sur des humains. Le cinquième avantage du xylitol, c'est qu'il est également bénéfique pour la santé de nos os. Après, cette information est à prendre avec des pincettes parce que ceux qui le démontrent, ce sont des études qui ont été réalisées essentiellement sur des animaux. Encore une fois, sur les humains, les études ne sont pas encore assez approfondies. Donc, c'est pas parce que tu as consommé du xylitol que tu auras forcément des os plus solides. Ok, maintenant j'aimerais te parler d'un inconvénient du xylitol, ou plutôt d'un avertissement sur le xylitol, c'est que en fait le xylitol est très dangereux pour la santé des chiens. Et oui, parce que pour les chiens, le xylitol c'est tout simplement du poison, donc évite de leur en donner. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu en auras appris un peu plus sur le xylitol. Après,
je tiens quand même à te rappeler qu'il faut consommer avec modération parce que, certes, le xylitol contient 40% moins de calories que le sucre blanc, mais il en contient quand même. Donc, si tu en consommes en excès, ça revient exactement à la même chose. En plus, tu as également constaté, le xylitol, ça ne contient aucun nutriment. Si tu en consommes, c'est uniquement pour le goût. En fait, c'est juste du sucre un peu moins calorique. Donc, ne déconne pas trop avec ta consommation de xylitol. D'ailleurs, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter où j'aborde beaucoup plus souvent ce type de sujet. C'est le premier lien en description et sur celui-ci, je parle beaucoup plus souvent de style de vie sain et de nutrition. Sur ce, je te dis à la prochaine, mais surtout, prends soin de toi.